Je suis passé, disons, des sciences sociales à la psychanalyse comme science sociale. Enfin bon, c'est une science sociale qui n'existait pas de manière répertoriée au CNRS. Et très tôt, j'ai fondé en 1981, je crois, 1982, le premier groupe, disons, de chercheurs à l'intérieur du Centre national de la recherche scientifique, qui unissait, au fond, avec ce point de vue de contribuer à expliquer le social et les pratiques sociales du point de vue de la psychanalyse. J'ai réuni un certain nombre de mes proches, on va dire, qui étaient engagés aussi dans la psychanalyse et qui venaient d'autres disciplines. Alors c'était des personnes qui étaient soit philosophes de formation, soit qui étaient ethnologues, soit qui venaient des sciences politiques, et soit de la psychanalyse, enfin pas directement de la psychanalyse, mais plutôt de la philosophie, de la sociologie naturellement, et donc avec ce premier groupe en 1981, oui, j'ai constitué ce premier micro-groupe d'une certaine manière qui, pour une part, a pris le maquis institutionnel à l'intérieur du CNRS et qui a été reconnu ensuite par la section 36 du CNRS, c'est-à-dire la section de sociologie du CNRS, à laquelle j'appartiens toujours comme directeur de recherche, et qui la première, a compris au fond l'intérêt de l'anthropologie psychanalytique pour rendre compte des phénomènes que l'on étudiait à l'époque, parce qu'il y avait un développement de la sociologie de la santé en particulier, la sociologie de la santé et la sociologie de la religion, qui apercevaient d'une certaine façon tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour ses propres disciplines-là à introduire à l'intérieur de leurs problématiques une certaine logique freudienne. Mais notre groupe de recherche, qui a été d'abord au fond un des premiers à serrer et à mettre en question ou à dégager, à montrer la modernité en même temps de l'option freudienne concernant l'anthropologie psychanalytique, notre groupe, et j'ai été un des premiers à le faire sûrement, qui a été de systématiser au fond l'anthropologie de Lacan, qui n'est pas l'anthropologie de Freud, mais c'est une anthropologie, c'est une théorie du collectif qui est dispersée dans l'ensemble de Lacan et qui évolue avec la pensée de Lacan lui-même durant 50 ans. Donc énorme chantier de recherche, essayer d'isoler au fond ce qu'est les théories du collectif chez Lacan, qui sont multiples, et qui ne sont pas celles de Freud, mais que le retour de Lacan à Freud, au fond, permet d'apercevoir cette anthropologie lacanienne comme aussi un effet du retour de Lacan à Freud, donc une sorte de modernisation, pour employer un mauvais terme, modernisation de la théorie freudienne, disons, par Lacan, en fonction aussi de l'évolution des sociétés occidentales, puisque naturellement la société du temps de Freud, 1920-1930, disons en gros, n'est pas tout à fait la même que celle qui est la nôtre, 1980, que celle de Lacan d'abord, et puis, enfin 36-80, et puis, ou 30-80, et puis la nôtre aujourd'hui. Et donc notre travail a été d'isoler ce point du passage de la clinique du cas à la clinique du social, et de développer à la fois ce qu'il en est de l'épistémologie ou de l'archéologie critique, disons, de l'émergence de cette discipline, et de la moderniser évidemment sans cesse en fonction de ce qu'on appelle l'état du malaise dans la culture, de manière freudienne, ou bien l'état du développement des civilisations occidentales, voilà, et pas seulement occidentales.